Tu es là ce soir. Et peut-être que tu ne sais même pas exactement pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo. Peut-être qu'une partie de toi espérait trouver quelque chose, une réponse, un souffle, une sortie. Peut-être que tu portes quelque chose depuis trop longtemps, quelque chose que tu caches, quelque chose dont tu as honte, une habitude que tu voulais arrêter 1000 fois et que tu n'as pas réussi à arrêter, une addiction que tu pensais avoir vaincue et qui est revenue, un combat secret que personne autour de toi ne connaît vraiment. Bien-aimé, cette prière est pour toi ce soir, exactement pour toi, pas pour quelqu'un d'autre, pour toi, là où tu en es, avec tout ce que tu portes, avec toutes tes tentatives, avec toutes tes rechutes, avec toute ta fatigue. Jésus-Christ t'a vu venir ici ce soir et il a quelque chose à faire dans ta vie avant que cette nuit se termine. Reste jusqu'au dernier mot, ne pars pas. Ce que tu es venu chercher, tu vas le trouver ici. Enfant de Dieu, fidèle disciple de Jésus-Christ, bienvenue dans cet espace de prière, de délivrance et de combat spirituel. Si tu nous rejoins pour la première fois ce soir, sache que tu arrives à un moment précis dans un voyage spirituel profond que nous parcourons ensemble depuis plusieurs semaines. Dans l'épisode 1 de cette série, nous avons brisé ensemble les liens ancestraux et les malédictions de famille. Dans l'épisode 2, nous avons prié avec autorité contre tous les blocages qui s'opposaient à notre destinée. Dans l'épisode 3, nous avons renoncé aux pactes inconscients qui nous retenaient prisonniers sans que nous le sachions vraiment. Dans l'épisode 4, nous sommes entrés dans un combat spirituel puissant pour reprendre ce que l'ennemi nous avait volé. Et dans l'épisode 5, nous avons purifié notre atmosphère spirituelle par le feu de Dieu. Ce soir, bien-aimés, nous entrons dans l'épisode 6, et cet épisode est peut-être celui que ton cœur attendait depuis le début de la série. Parce que ce soir, nous allons prier ensemble pour la délivrance des addictions et des mauvaises habitudes. Je veux que tu comprennes quelque chose avant que nous entrions dans la prière. Ce dont nous allons parler ce soir, ce n'est pas une faiblesse de caractère, ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas une preuve que tu n'es pas vraiment enfant de Dieu. Non, les chaînes que tu portes, elles ont une origine spirituelle, elles ont des racines, et ces racines plongent parfois dans des blessures profondes, dans des portes ouvertes, dans des habitudes installées, progressivement, si progressivement que tu n'as pas vu les murs se refermer autour de toi. La parole de Dieu est claire sur ce point. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 6 et verset 14, la parole de Dieu déclare ceci: « Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. » Entends bien ces mots ce soir, enfant de Dieu. Le péché, l'addiction, la mauvaise habitude n'a pas le droit d'avoir de pouvoir sur toi. Pas parce que tu es fort, pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es sous la grâce de Jésus-Christ. Et cette grâce est plus puissante que n'importe quelle chaîne. Alors maintenant, si tu le peux, pose tes deux mains sur ta poitrine, ferme les yeux, laisse le bruit du monde s'éloigner, laisse la honte s'éloigner, laisse le découragement s'éloigner. Tu es en sécurité ici, tu es dans la présence de Dieu. Et cette présence, elle ne te condamne pas, elle vient te libérer. Prions ensemble. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi ce soir avec des cœurs qui ont besoin de toi. Nous venons non pas parce que nous sommes parfaits,
non pas parce que nous avons tout réussi, mais parce que tu es le seul qui peut réellement nous libérer. Tu es le Dieu qui brise les chaînes. Tu es le Dieu qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Tu es le Dieu qui libère ceux que le monde a abandonnés, ceux qui ont tout essayé et qui n'ont pas encore trouvé la sortie. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 8 et verset 36, ces paroles que nous recevons ce soir comme une promesse vivante. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Réellement libre, Seigneur. Pas temporairement, pas en apparence. Réellement libre. Nous nous appuyons sur cette parole ce soir. Nous y mettons toute notre foi. Parce que tu n'es pas un Dieu qui ment. Tu n'es pas un Dieu qui promet et qui n'accomplit pas. Esprit Saint, nous t'invitons ce soir à diriger chaque mot de cette prière. Qu'aucune parole ne soit vide, qu'aucune déclaration ne tombe à terre. Que chaque souffle de cette prière aille directement là où il doit aller, dans chaque cœur, dans chaque âme, dans chaque vie qui a besoin d'être touchée ce soir. Descends avec puissance, Esprit de Dieu. Fais ce que les hommes ne peuvent pas faire. Touche ce que les thérapies n'ont pas pu atteindre. Guéris ce que les années n'ont pas résolu. Nous déclarons que cet espace est sanctifié par la présence de Jésus-Christ. Nous déclarons que toute force contraire doit s'effacer maintenant. Nous déclarons que Dieu seul a autorité dans cet espace de prière. Que chaque oreille qui écoute ce soir soit protégée, guidée et conduite vers sa délivrance. Et maintenant, bien-aimé, je te demande de répéter ces mots après moi, du fond de ton cœur. Dis-les à voix haute si tu le peux. Laisse-les sortir de ta bouche, car la parole dit que c'est en confessant de la bouche que l'on obtient le salut. Répète avec moi. Seigneur Jésus-Christ, tu es mon Sauveur, tu es mon Libérateur, je t'appartiens. Et ce soir, je crois que tu peux me libérer de tout ce qui me retient. Je t'ouvre mon cœur, complètement. Viens agir en moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, ces mots que tu viens de prononcer, ils comptent dans le ciel. Ils ont été entendus. Continue à rester là, dans cette présence. Nous ne faisons que commencer. Enfants de Dieu, avant d'entrer dans le combat spirituel, il y a quelque chose d'important que nous devons faire ensemble. Nous devons nommer ce qui est là. Parce qu'une chaîne que l'on ne nomme pas est une chaîne que l'on ne brise pas. Et je sais que c'est difficile. Je sais que nommer certaines choses, c'est comme les rendre plus réelles. Mais ce soir, je veux te dire quelque chose. Dieu connaît déjà tout. Il voit déjà tout. Nommer devant lui ce que tu portes, ce n'est pas une honte. C'est le premier acte de courage qui ouvre la porte à la délivrance. Alors parlons-en, parlons de ces chaînes. Peut-être que ta chaîne à toi, c'est une substance, l'alcool, qui t'attend le soir quand tout le monde est couché. La cigarette, que tu ne peux pas abandonner malgré toutes tes promesses. Ou quelque chose de plus caché encore, quelque chose que tu prends pour tenir, pour ne pas sentir, pour ne pas penser, pour survivre à des journées qui te pèsent trop. Peut-être que ta chaîne, c'est l'écran. Des heures et des heures disparues dans des images que tu n'aurais pas dû regarder, du contenu que tu cherches la nuit, quand tu sais que tu devrais dormir. Une dépendance au téléphone, aux réseaux sociaux,
à une validation qui ne vient jamais vraiment, à une connexion virtuelle qui creuse en toi un vide de plus en plus profond. Peut-être que ta chaîne, c'est la nourriture. Manger pour ne pas sentir. Manger pour remplir quelque chose que la nourriture ne peut pas vraiment remplir. Ou au contraire, te priver de manière compulsive, essayant de contrôler au moins une chose dans une vie qui semble hors de contrôle. Peut-être que ta chaîne, c'est une relation que tu sais toxique, destructrice, qui te diminue, qui te blesse à chaque fois et pourtant tu y reviens. Parce que la peur d'être seul est parfois plus forte que la douleur d'être mal aimé. Peut-être que ta chaîne, c'est dans ta tête. Des pensées compulsives, obsessionnelles qui arrivent sans que tu les invites. Des images que tu ne veux pas. Des schémas de pensée qui se répètent, qui t'épuisent, qui te font conscience et que tu n'arrives pas à arrêter, malgré la prière, malgré les efforts, malgré la volonté. Peut-être que ta chaîne, c'est la colère. Cette explosion intérieure qui sort avant même que tu aies le temps de la retenir. Ces maudits, ces portes claquées, ces relations abîmées encore et cette culpabilité qui revient, et ce cycle qui recommence. Peut-être que ta chaîne, c'est la paresse spirituelle. Cette incapacité à te lever pour prier. Cette Bible qui reste fermée. Cette distance de Dieu que tu as installée toi-même, progressivement, et qui s'est transformée en un fossé que tu ne sais plus comment traverser. Bien-aimé, tu es encore là. Et ça, c'est déjà un signe. Quelque chose en toi refuse de se résigner. Quelque chose en toi croit encore que la liberté est possible. Et ce quelque chose, c'est le souffle de Dieu en toi qui ne lâche pas. Maintenant, je veux que tu comprennes pourquoi ces chaînes résistent. Parce que ce n'est pas seulement une question de volonté. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 5 et verset 1, la parole de Dieu dit ceci. « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Ces chaînes résistent parce qu'elles ont des portes spirituelles qui ont été ouvertes, parfois volontairement, parfois sans que tu le saches. Une expérience douloureuse qui a créé un vide. Une blessure qui n'a pas été guérie et qui cherche un soulagement, n'importe lequel. Un pacte inconscient avec un comportement ou une substance qui promettait de t'aider à survivre. Une habitude installée si profondément qu'elle est devenue une identité. Et que tu as commencé à croire que tu étais ça, que tu serais toujours ça, que c'était plus fort que toi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas qui tu es. Et ce n'est pas la fin de ton histoire. Prions ensemble pour que l'Esprit Saint révèle ce soir la racine profonde de tes chaînes. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie pour chaque enfant de Dieu qui écoute cette prière en ce moment. Esprit Saint, descends avec lumière dans le cœur de chaque personne ici présente. Révèle-leur ce soir, avec douceur, mais avec précision, la porte qui a été ouverte. Révèle-leur la blessure qui est à l'origine de cette habitude. Révèle-leur le mensonge qu'ils ont cru et qui les a maintenus en esclavage. Et là où il y a révélation, qu'il y ait aussi délivrance. Car tu n'allumes pas la lumière pour condamner, tu allumes la lumière pour libérer. Maintenant, bien-aimé, répète ces mots après moi, avec humilité, avec honnêteté, depuis l'endroit le plus profond de ton cœur. Seigneur, je reconnais devant toi ce soir que je porte des chaînes,
que je n'ai pas pu briser seul. Je ne me cache plus. Je viens à toi avec tout ce que je suis, avec mes échecs, mes rechutes, mes hontes, mes luttes cachées. Je ne suis pas venu pour faire semblant. Je suis venu pour être libre. Seigneur, regarde mon cœur et libère-moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu viens de faire quelque chose de courageux. Tu viens de te placer dans la lumière de Dieu. Et dans cette lumière, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a que la grâce. Il n'y a que l'amour. Il n'y a que la puissance de Jésus-Christ qui se met en mouvement pour toi. Enfant de Dieu, nous entrons maintenant dans un moment extrêmement important de cette prière. Peut-être le moment le plus important de ce soir. Parce que ce que nous allons faire maintenant, ce n'est pas simplement demander à Dieu de nous aider. C'est bien plus que ça. Nous allons exercer notre volonté. Nous allons prendre une décision consciente, prononcée, déclarée devant Dieu et devant les puissances spirituelles. Nous allons renoncer. Renoncer, c'est une décision. C'est dire non avec tout ce que tu es. C'est retirer de ta vie, de ton corps, de ton âme et de ton esprit l'autorisation que certaines choses avaient d'y rester. Car oui, bien-aimés, certaines choses restent dans notre vie parce que nous ne leur avons jamais vraiment dit de partir, parce que nous avons combattu avec notre volonté, mais jamais avec notre autorité spirituelle. Ce soir, nous allons changer ça. La parole de Dieu dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, versets 10 et 20. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ton corps appartient à Dieu, ton âme appartient à Dieu, ton esprit appartient à Dieu. Tout ce qui est entré en toi sans la permission de Dieu n'a pas le droit d'y rester. Et ce soir, nous allons leur dire de partir, formellement, définitivement, au nom de Jésus-Christ. Reste avec moi dans cet endroit de prière. Pose tes mains sur toi-même, si tu le peux, sur ta tête, sur ta poitrine, sur ton ventre, ces zones de ton être que certaines chaînes ont touchées. Et répète après moi, lentement, avec toute la force et toute l'honnêteté que tu peux rassembler ce soir. Dis ces mots, dis-les à voix haute. Seigneur Jésus-Christ, ce soir, devant toi, je renonce. Je renonce à toute addiction qui a pris de la place dans ma vie. Je renonce à tout ce que j'ai utilisé pour fuir la douleur, pour m'anesthésier, pour survivre à la solitude. Je renonce à l'alcool. Je renonce aux substances qui ont captivé mon corps. Je renonce aux images impures, aux contenus destructeurs que mes yeux ont consommés dans l'obscurité. Je renonce aux écrans qui ont volé mes nuits et affaibli mon esprit. Je renonce aux relations toxiques dans lesquelles je suis retourné encore et encore contre ma propre âme. Je renonce à la colère incontrôlée, aux explosions qui détruisent ce que j'aime. Je renonce aux pensées obsessionnelles, aux schémas mentaux qui m'épuisent et me volent ma paix. Je renonce à toute habitude destructrice que j'ai nourrie dans le secret. Je renonce à la paresse spirituelle qui m'a éloigné de ta présence. Je renonce à tout ça, ce soir, librement, volontairement, au nom de Jésus-Christ. Reste là. Respire. Laisse ces mots faire leur travail dans ton être. Et maintenant, allons plus loin. Parce que renoncer aux habitudes, c'est bien.
mais il faut aussi renoncer aux portes spirituelles que ces habitudes ont ouvertes. Ces entrées dans ta vie que l'ennemi a utilisées, ces brèches dans ta protection spirituelle. Répète encore, je renonce à toute porte spirituelle ouverte par mes addictions et mes mauvaises habitudes. Je renonce à tout accord que j'ai passé avec l'obscurité dans mes moments de faiblesse. Je renonce à tout droit légal que l'ennemi s'est accordé sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit. Ces droits sont annulés ce soir par le sang de Jésus-Christ. Je retire toute permission que j'ai donnée, consciemment ou inconsciemment. Je ferme toutes ces portes, pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen. Mais nous ne nous arrêtons pas là, parce qu'il y a encore quelque chose que tu dois abandonner ce soir, quelque chose de lourd, quelque chose que tu portes depuis peut-être trop longtemps. La honte. La honte de ne pas avoir réussi. La honte de rechuter après avoir promis à Dieu que c'était la dernière fois. La honte de prier le matin et de tomber le soir. La honte de te voir dans le miroir et de ne pas reconnaître qui tu es devenu. La honte qui te dit que tu n'es pas digne, que Dieu doit être fatigué de toi, que ta prière ne monte pas assez haut, que ton cas est trop désespéré. C'est un mensonge. C'est le mensonge le plus ancien de l'ennemi. Et ce soir, nous allons le briser. Répète avec moi, je renonce à la honte. Je renonce à la culpabilité toxique qui m'empêche de venir à toi. Je renonce au sentiment d'échec chronique qui me dit que je suis sans espoir. Je renonce à la voix qui me dit que je suis trop cassé pour être réparé, trop souillé pour être purifié, trop loin pour être rejoint. Ce sont des mensonges, et je les rejette maintenant au nom de Jésus-Christ. Je reçois à la place la grâce de Dieu, la miséricorde de Jésus-Christ, et la certitude que je suis aimé, que je suis valable, que je suis son enfant, et que ma délivrance est possible ce soir. Bien-aimé, je t'entends. Je sens le poids de ce que tu viens de faire. Ce renoncement, ce n'était pas des mots vides. C'était un acte spirituel réel, un tournant, et le ciel l'a entendu. Nous déclarons ensemble maintenant avec autorité, avec certitude, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il appartient à Jésus-Christ. Mon âme appartient à Jésus-Christ. Mon esprit appartient à Jésus-Christ. Rien de ce qui détruit n'a de place en moi. Je suis racheté à grand prix. Je suis libéré au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ne bouge pas. Ne pars pas encore. Ce que nous avons fait dans ces 5 premières sections est une fondation, et sur cette fondation, dans les sections qui suivent, nous allons entrer dans le combat spirituel, dans la guérison des blessures profondes, dans le remplissage et la restauration. La délivrance n'est pas encore terminée. En fait, nous entrons maintenant dans la partie la plus puissante de cette prière. Reste avec nous. Continue à prier. Continue à croire. Tu n'es pas venu jusqu'ici pour t'arrêter maintenant. Enfant de Dieu, nous entrons maintenant dans le combat. Et je veux que tu saches quelque chose avant que nous commencions. Tu n'entres pas dans ce combat comme quelqu'un qui cherche à survivre. Tu entres dans ce combat comme quelqu'un qui a déjà la victoire. Parce que Jésus-Christ a déjà gagné. Sur la croix, il y a 2000 ans, tout a été accompli. Toute puissance d'esclavage a été vaincue. Toute chaîne a été brisée en principe. Ce que nous faisons ce soir, c'est appliquer dans ta vie concrète ce qui a déjà été gagné dans le monde spirituel. Tu n'es pas une victime ce soir. Tu es un enfant de Dieu debout, couvert par le sang de Jésus-Christ, armé de son nom, et tu vas parler avec autorité aux forces qui ont maintenu ta vie en captivité. La parole de Dieu dit dans l'évangile de Luc, chapitre 10 et verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une possibilité, c'est une déclaration de Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu,
celui à qui tout pouvoir a été donné au ciel et sur la terre. Et ce pouvoir, il t'a été transmis. Il est en toi ce soir. Il est disponible en ce moment même. Alors lève-toi spirituellement, même si ton corps est assis. Même si tu es allongé dans ton lit ce soir, lève-toi dans ton esprit, lève-toi dans ta foi et prie avec moi avec autorité. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité ce soir sur toute puissance d'esclavage qui opère dans ma vie. Je lie tout esprit d'addiction, tout esprit de compulsion, tout esprit d'esclavage, tout esprit de honte, tout esprit de rechute qui se sont installés dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Je vous lie au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez plus de droit légal sur moi. Je vous ordonne de partir, maintenant, définitivement, au nom de Jésus-Christ. Tiens bon, continue, ne lâche pas. Je brise maintenant, au nom de Jésus-Christ, tout cycle de rechute qui s'est répété dans ma vie. Je brise tout pattern de destruction, tout schéma d'échec programmé, toute spirale de culpabilité et de rechute qui m'a maintenu en captivité. Ces cycles sont brisés ce soir par le sang de Jésus-Christ. Ils ne se répéteront plus au nom de Jésus-Christ. Respire. Laisse ces déclarations travailler dans ton être. Bien-aimé, je veux que tu comprennes ce qui se passe en ce moment. Ces mots ne sont pas des formules magiques. Ce sont des déclarations d'autorité spirituelle ancrées dans le nom de Jésus-Christ, le seul nom qui a autorité sur toute puissance des ténèbres. Quand tu prononces ces mots avec foi, quelque chose se déplace dans le monde invisible. Des liens se brisent, des portes se ferment, des captifs sont libérés. Continuons. Je déclare que toute influence spirituelle liée à mes addictions et à mes mauvaises habitudes est neutralisée ce soir. Tout lien entre mon âme et ses comportements destructeurs est coupé par le sang de Jésus-Christ. Je ne suis plus lié à ces choses. Je ne suis plus défini par ces choses. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Au nom de Jésus-Christ. Répète encore une fois de plus cette déclaration finale. Dis-la avec toute ta voix si tu le peux. Dis-la dans ton cœur, si tu es dans un endroit silencieux. Mais dis-la avec conviction. Je suis un enfant de Dieu, couvert par le sang de Jésus-Christ, et aucune force d'esclavage, aucune addiction, aucune mauvaise habitude, aucune puissance des ténèbres n'a d'autorité sur ma vie. Je marche dans la liberté que Jésus-Christ m'a accordée, et personne ne peut me l'enlever au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu viens de parler avec l'autorité qui t'appartient en tant qu'enfant de Dieu. Tu viens d'exercer un droit spirituel réel. Et dans le monde invisible, ces déclarations ont eu un effet. Tiens ferme dans cette vérité. Ne la laisse pas te quitter quand cette vidéo sera terminée. Bien-aimés, fidèles enfants de Dieu, nous entrons maintenant dans le moment le plus doux de cette prière, le moment le plus profond, peut-être le moment dont tu avais le plus besoin sans même le savoir vraiment. Parce que nous venons de faire le combat, nous venons de renommer, de renoncer, d'exercer l'autorité.
Mais il y a quelque chose que nous devons faire, maintenant, si nous voulons que la délivrance soit complète et durable. Nous devons descendre plus profond, parce que toute addiction, toute mauvaise habitude profondément ancrée cache quelque chose. Elle cache une douleur, elle cache un vide, elle cache une blessure qui n'a jamais vraiment été guérie, une plaie qui a été couverte mais pas soignée et qui continue de saigner en silence. Peut-être que cette blessure, c'est l'enfance, des années où tu n'as pas reçu ce dont tu avais besoin, un père absent, distant, froid ou violent, une mère épuisée, brisée, incapable de te donner ce qu'elle n'avait pas elle-même. Des mots entendus trop jeunes, qui ont gravé dans ton cœur des convictions sur ta valeur, sur ce que tu mérites, sur ce que tu es. Des mots comme « tu ne vaux rien »,« tu n'arriveras à rien »,« tu es un problème »,« tu es trop »,« tu n'es pas assez ». Peut-être que la blessure, c'est le rejet, cette personne qui est partie, cette relation qui s'est effondrée, cette trahison qui t'a appris que l'amour fait mal, que la confiance est dangereuse, que valoir mieux, ça n'existe pas pour toi. Peut-être que la blessure, c'est un trauma, quelque chose que tu n'as jamais dit à voix haute, quelque chose qui s'est passé, qui t'a été fait et que tu portes depuis des années dans le silence le plus lourd, quelque chose dont tu as honte alors que tu n'y es pour rien, un souvenir qui revient, une image que tu n'arrives pas à effacer. Et c'est dans ce vide, dans cette douleur non résolue que quelque chose s'est installé. Pas pour te faire du mal au départ, en tout cas c'est ce que tu croyais. Juste pour anesthésier, juste pour combler, juste pour survivre à la journée, juste pour ne plus sentir pendant quelques instants ce poids qui ne part jamais vraiment. La parole de Dieu parle directement à cette partie de toi. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61 et versets 1 et 3, le prophète dit sous l'inspiration de l'Esprit Saint « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour donner aux hommes de Sion une couronne au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, une couronne au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » Bien-aimé, c'est pour toi ce soir. C'est exactement pour toi. Jésus-Christ est venu spécifiquement pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pas pour les juger, pas pour les ignorer, pas pour les laisser se débrouiller, pour les guérir. Alors laisse-moi prier sur cette blessure maintenant. Ferme les yeux et place tes mains sur ton cœur. Et laisse chaque mot de cette prière descendre jusqu'à l'endroit le plus profond, jusqu'à l'endroit que tu ne montres à personne, jusqu'à l'endroit qui a le plus besoin d'être touché. Père Dieu, au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant pour la guérison intérieure de chaque enfant de Dieu qui écoute cette prière. Tu vois ce soir toutes les blessures cachées. Tu vois les larmes qui ne sont jamais sorties. Tu vois les traumatismes portés en silence. Tu vois les douleurs d'enfance qui ont sculpté des identités brisées. Tu vois les rejets qui ont enseigné à tes enfants qu'ils n'étaient pas aimables. Tu vois tout, Seigneur, et tu ne détournes pas le regard. Seigneur Jésus-Christ, viens toucher maintenant chaque blessure. Descends dans chaque souvenir douloureux et fais ta présence. Là où il y a eu l'abandon, viens établir ta fidélité. Là où il y a eu rejet, viens confirmer l'amour inconditionnel du Père. Là où il y a eu violence, viens apporter la paix qui surpasse toute compréhension. Là où il y a eu trahison, viens restaurer la capacité de faire confiance, d'abord à toi, puis aux autres. Guéris les blessures d'enfance, Seigneur. Guéris ce petit garçon, cette petite fille qui est encore quelque part dans le cœur de cette personne et qui a toujours besoin d'être vue, d'être aimé, d'être dit qu'il est bien, qu'il est bon, qu'il a de la valeur. Dis-le toi-même ce soir, Seigneur. Que ton esprit le murmure dans chaque cœur qui écoute. Et maintenant, bien-aimé, reste dans ce moment.
Je vais te demander de simplement recevoir. Pas de faire, pas d'effort, juste recevoir. Laisse l'amour de Dieu entrer. Laisse-le toucher cet endroit que tu protèges depuis si longtemps. Il n'est pas là pour te blesser encore. Il est là pour guérir. Respire lentement, profondément, et répète ces mots doucement comme une déclaration que tu fais sur toi-même, sur ton identité, sur ta valeur. Je suis vu par Dieu ce soir. Je suis aimé par Jésus-Christ, pas à cause de ce que j'ai fait, pas à cause de ce que je suis capable de faire, mais parce que je suis son enfant. Ma valeur ne dépend pas de mes performances, ne dépend pas de mes succès, ne dépend pas de mes échecs. Je suis précieux aux yeux de Dieu. Je suis digne d'être libéré, digne d'être guéri, digne d'être aimé au nom de Jésus-Christ. Laisse ces mots rester en toi. Laisse-les travailler. Laisse-les défaire des années de mensonges. La guérison a commencé. Ce soir, quelque chose s'est déplacé dans les profondeurs de ton être, et ce déplacement est réel. Enfants de Dieu, nous entrons maintenant dans une étape que beaucoup négligent. Et c'est pour cette raison que beaucoup retournent à leur chaîne après une prière de délivrance. Parce qu'ils ont chassé ce qui était là, mais ils n'ont pas rempli ce qui était vide. Jésus-Christ lui-même nous a avertis de cela. Quand un esprit impur sort d'un homme, il parcourt des lieux arides en cherchant du repos. S'il ne trouve pas, il retourne dans la maison dont il est sorti. Et s'il la trouve vide, il y amène 7 autres esprits plus méchants que lui. La délivrance n'est pas seulement une question de vidage, c'est une question de remplissage. Ce qui a été libéré doit être occupé par quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus saint. Ce soir, nous allons demander à être remplis de la présence de Dieu, remplis de la paix de Jésus-Christ, remplis de la force de l'Esprit Saint, remplis de nouveaux désirs, de nouvelles habitudes, d'une nouvelle faim pour les choses de Dieu. La parole de Dieu dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 12 et verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas seulement une délivrance émotionnelle, c'est une transformation profonde de la façon dont tu penses, des schémas mentaux qui changent, des désirs qui se réorientent, une nouvelle façon de voir ta vie, ton avenir, ta valeur, tes possibilités,